Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bienvenue aux personnes du signe du Scorpion pour cette lecture intuitive du mois d'octobre 2018. Alors, nous avons pour vous, votre énergie à vous, elle est représentée par le pendu. Le défi, le challenge à relever ce mois, c'est la 8 de denier. Dans votre sphère émotionnelle, vous avez le soleil. Dans vos pensées, votre mental, vous avez le roi de denier. Votre passé, ce qui vous propulse dans cette énergie et ces défis pour ce mois d'octobre, fin septembre, octobre, c'est la terrible 10 d'épée. Et puis, demain est représenté par la 8 de bâton, mais comme elle est sortie en même temps, enfin les deux sont tombés en même temps, je vous les mets les deux. Le monde également, l'énergie du monde, et l'énergie tout autour de vous est représentée par la 2 de bâton. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par ça. Le passé. Ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, pour certains d'entre vous. C'est ce qui vous propulse dans ce mois d'octobre. C'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas très drôle à vivre. C'est une énergie lourde, faite de difficultés, de souffrances, d'angoisse, de nuits sans sommeil. C'est lourd, c'est vraiment très lourd. Mais c'est un 10, ça veut dire que c'est la fin, d'accord? Les 10 représentent des fins de cycle. On n'est pas encore dans le 1, on est à la fin. Donc, il y a peut-être encore quelques petites brumes, mais sachez, si ça peut vous aider, que c'est terminé, c'est fini, terminé, 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 terminé. Ça peut concerner aussi bien la vie professionnelle que sentimentale, que domestique, que financière, que sociale, n'importe quoi, n'importe quel domaine. Quelque chose qui était vraiment lourd à porter, lourd à vivre et avec une souffrance à l'intérieur de soi. Ça vous amène forcément à cette énergie du pendu. Le pendu, c'est une énergie un peu de stagnation où en fait on est obligé de s'arrêter quelque temps histoire de reprendre un peu son souffle, de reprendre ses esprits après avoir vécu ça, d'attendre un petit peu de comprendre ce qui se passe, d'attendre peut-être aussi d'avoir une sorte d'illumination, une sorte vraiment de compréhension de la situation dans sa globalité. C'est une énergie où aussi on attend un petit peu de voir la poussière retomber, parce que c'est vraiment, c'est pas facile hein, à vivre, c'est pas évident. Ça forcément, ça aura une dimension différente pour chacun d'entre vous. Mais après une énergie comme ça, il n'est pas étonnant qu'on ait besoin de se retirer un petit peu. De toute façon, avec le pendu, vous ne pouvez ni avancer ni reculer. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là, vous attendez un petit peu que tout se calme, que tout redevienne à une vitesse et à une température standard, normale, acceptable, quelque chose que vous pouvez gérer parce que voilà, c'est un peu les montagnes russes. Donc c'est très bien et c'est normal. D'accord? Pas d'inquiétude. Le défi à relever pour ce mois d'octobre, ça va être le travail. Alors, soit c'est votre travail de tous les jours, effectivement, celui qui vous permet de gagner votre pain, soit c'est un travail qu'on fait sur soi. Ça peut être un travail, une sorte de développement personnel, ça peut être...
ce serait pas surprenant avec ce type d'énergie-là que ce soit plus un travail sur soi, plus un travail où en fait on va comprendre qu'il y a des choses à lâcher, on va comprendre qu'il y a des choses qui n'ont plus de valeur, comprendre qu'on a peut-être changé aussi d'objectif, on a changé de direction, voilà, c'est peut-être plus un travail sur soi où on va se calmer, on va tempérer, on va faire le point, voilà, mais c'est un défi, hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas reculer, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas minimaliser ce besoin de travailler sur soi, ou alors pour certaines personnes, effectivement, ça va être un travail, peut-être un travail à trouver, un nouveau travail à trouver, un changement de travail. Peut-être que ça concernait effectivement le travail pour certaines personnes, d'accord? Ça peut très bien être un licenciement, ça peut être quelqu'un qui est en recherche d'emploi, qui a du mal à trouver et puis que ça finit par peser. Donc du coup, on est obligé un petit peu de se calmer, de laisser retomber tout ça pour envisager de changer éventuellement de direction. Auquel cas, le travail, du coup, devient véritablement un défi à relever. Chacun le place là en fonction de ce qu'il vit, d'accord? Dans votre tête, vos pensées sont représentées par l'énergie du roi de denier. Alors, comme c'est une lecture générale, c'est pas forcément un homme, ça peut aussi être une femme, d'accord? Mais ça peut aussi être la reine. Mais c'est quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable, quelqu'un de raisonnable aussi. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses. C'est une personne d'un signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques et ces valeurs-là, celles que je viens de mentionner. Ça peut aussi éventuellement vouloir nous dire que dans votre tête, après avoir passé un certain temps à attendre et à observer un petit peu la poussière retomber, dans votre tête, vous êtes en train de construire à nouveau votre vie. Vous êtes en train de rassembler les morceaux entre guillemets et vous êtes en train de rebâtir, de reconstruire tout doucement, tout tranquillement, mais vous le faites concrètement. C'est-à-dire que c'est pas des projets, c'est pas ah ben je vais faire ça, ah ben je vais aller par là, ah ben je vais faire ça, je vais prendre cette direction là. Non non, c'est concrètement, réellement, tangiblement. Vous entamez des démarches, vous envoyez des lettres, vous allez rencontrer des gens, vous vous renseignez, vous faites des stages, voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est des CV que vous établissez, que vous envoyez. C'est des rencontres que vous faites, c'est des stages que vous faites, d'accord? Si maintenant il s'agissait ici plutôt d'un travail sur soi, ça peut être là du coup plus une démarche de thérapie. Ça peut être une démarche de ok, bon ben je déménage, puisqu'il faut que je change de vie, je déménage. Ça peut être des choses comme ça, d'accord? Donc soit c'est quelqu'un qui a ces caractéristiques, soit c'est vous qui endossez l'énergie du roi de denier et vous devenez très méthodique, très organisé, très pratique. Ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage, un membre de la famille par exemple ou de la fratrie, qui vous soutient en vous encourageant moralement. C'est possible aussi que vous ayez quelqu'un qui vous écoute, qui a une oreille très attentive et qui vous soutient, qui vous encourage, essaye ça, essaye ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous soutient concrètement, c'est-à-dire en vous hébergeant, en vous aidant peut-être financièrement, en vous aidant, en vous prêtant du matériel, des choses comme ça. C'est dans votre esprit. Donc pour moi, encore une fois, c'est plus vous qui endossez cette énergie et qui commencez à reconstruire votre vie en fonction des nouveaux éléments que vous avez compris, que vous avez compris là avec l'énergie du pendu. D'accord? Dans votre sphère émotionnelle, tout va bien. Vous avez juste la belle énergie du soleil. Aucun problème. Tout va bien. C'est peut-être ce personnage-là qui vous aide parce qu'il est proche de vous, parce qu'il vous aime. Ça peut être un père aussi, c'est pas nécessairement un mari ou une épouse. Mais en tout cas, dans votre cœur, tout va bien, tout est équilibré, tout va bien. Voilà, le soleil
Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est pas un problème du tout. Même si vous êtes seul, vous êtes bien seul. D'accord? Émotionnellement, ce que ça veut dire, ça, c'est que émotionnellement, vous êtes bien. Vous avez le soleil sur vous, vous êtes heureux ou heureuse que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ou en famille. Donc, de ce côté-là, tout va bien. L'énergie qui est autour de vous est une énergie de décision, de nouvelle direction, de choix à faire. La 2 de bâton, c'est une décision à prendre. Peut-être à cause de ce qui vous est arrivé par le passé. C'est possible. Ça, c'est vraiment autour de vous. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments concrets autour de vous. Ça peut être le travail. Ça peut être une décision à prendre en famille, avec votre conjoint. Ça peut être une décision devant laquelle vous vous trouvez inévitablement et invariablement malgré vous. Ça peut être une décision, un choix que vous décidez de faire parce que la vie que vous meniez ne vous satisfaisait plus. Toujours est-il qu'autour de vous, il y a un choix, il y a une nouvelle direction qui se présente à vous et vous allez être obligé de choisir quelque chose. C'est peut-être ce qui vous amène à être très pensif. Peut-être que vous attendez aussi une autorisation avec ça. Vous avez peut-être fait des démarches et vous attendez peut-être de voir les résultats. C'est peut-être aussi une question d'émigration où vous attendez de pouvoir partir à l'étranger pour travailler, par exemple. Franchement, ça peut toucher n'importe quel domaine. Encore une fois, un développement en vous, où ça peut vraiment toucher le travail pour certaines personnes. Et puis, votre avenir, donc demain, est représenté par l'énergie de la 8 de bâton et le monde. Alors, la 8 de bâton nous indique que les choses vont s'accélérer. D'accord ? C'est peut-être le moment pour vous de calmer une sorte de frustration, une sorte d'impatience. Les choses vont bouger, elles vont bouger vite. Pour ceux qui sont en recherche d'un partenaire, ça peut aussi indiquer un coup de foudre. Et ça peut aussi éventuellement nous parler de démarches professionnelles que vous faites et pour lesquelles vous allez avoir des réponses rapides. D'accord ? Les bâtons représentent tout ce qui est action, fougue, passion, chaleur, enthousiasme, joie. Voilà. Et la 8, on est presque au 10, donc voilà, ça va bouger. Hein. Ça va bouger bien. Ça va bouger et juste après, vous avez le monde. Donc, pour certaines personnes, ça peut tout ça signifier que vous partez à l'étranger. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir une expatriation pour le travail ou pas. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il y a devant vous quelque chose de nouveau qui se présente. Que ce changement... cette décision de changement ici que vous prenez, après avoir mûrement réfléchi tout ça, vous entraîne forcément dans un nouveau cycle. Parce que le cycle dans lequel vous étiez avec ça, puisque c'est une 10, le cycle dans lequel vous étiez avec ça est arrivé à son terme. D'accord ? C'est fini, c'est terminé, terminé. Donc vous allez commencer un nouveau cycle et vous allez le commencer peut-être pour ceux qui partent en arrivant à l'étranger ou en rencontrant quelqu'un de nouveau ou alors si c'est une question de travail sur soi, vous allez vous développer rapidement, vous allez y arriver rapidement, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, ça va vraiment vous secouer parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire que tout ce dans quoi vous étiez jusqu'à présent, de toute façon, voilà, vous êtes arrivé au bout. Donc quand on arrive au bout, automatiquement, on enclenche un nouveau cycle. D'accord ? Vous passez à l'étape au-dessus, vous passez à l'étape suivante. Que ce soit le travail qui vous emmène là, que ce soit un déménagement qui vous emmène là, ou que ce soit peut-être un travail de thérapie que vous entamez sur vous avec ce personnage ici, c'est possible aussi. Voilà, donc de toute façon, vous commencez quelque chose de nouveau. D'accord ? Franchement, rien de méchant, rien de mauvais. La fin de quelque chose. La fin de quelque chose, mais vous êtes obligé, ne sous-estimez pas cette énergie
de patience, de stagnation. Elle a son utilité. D'accord? En dehors du fait de vous permettre de prendre le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation, elle permet aussi aux événements de l'extérieur de se stabiliser. Il n'y a pas que vous, il y a l'extérieur aussi. Il y a peut-être des membres de la famille qui doivent aussi s'adapter à une nouvelle situation. Il y a vos amis, la famille, la famille, vos parents, pas forcément votre conjoint ou vos enfants, des collègues qui doivent peut-être aussi s'adapter à la nouvelle situation. C'est une période de pause, de repos, de pause indispensable pour vous, bien sûr, mais pour l'extérieur aussi. Donc n'en faites pas l'économie, c'est quelque chose d'important. Et en plus, généralement, ça permet, au bout de, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, ça dépend des gens, ça dépend des situations, mais au bout de quelques temps, comme ça permet d'avoir un nouveau regard sur la situation. Et de voir peut-être des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Ça permet aussi d'échanger avec les autres, même si ça, c'est vraiment un travail personnel que vous faites. Voilà, regardez ce qui vient, la mort. Il y a une transformation là qui vous attend. Vous êtes à la fin de quelque chose. Vous n'êtes pas encore au début de quelque chose, vous êtes à la fin de quelque chose. Le début, ce sera peut-être plus vers la fin du mois d'octobre, voire novembre. On le verra peut-être plus le mois prochain. Mais là, vous êtes encore en train peut-être pas de penser des plaies, mais peut-être de retirer encore un petit peu des lames de votre être. D'accord? C'est plus encore un peu ça. C'est un peu prendre conscience de ce que vous avez traversé. Et vous quittez effectivement une zone qui ne vous convenait pas. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre dans la 2, là, la 2 de bâton. J'aimerais savoir ce qu'il y a là. Donc ça, c'est des éclaircissements qu'on va discuter pour l'extension. Alors, la 2 de bâton, qu'est-ce qui va avec la 2 de bâton? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Celle-ci, elle a envie de sortir, visiblement. La 3 de denier, ok. Maintenant, si on prend le pendu, est-ce qu'il y en a une ou la 8? Là, qu'est-ce qui va là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? La 7 de bâton, d'accord. Vous allez devoir vous battre pour vos principes. Alors, ce personnage, le roi de denier, qui est-ce? Le 2 de denier, encore. Les amoureux. Ah. Bon, là, le soleil, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et puis là, sur l'avenir, peut-être quand même encore une ou deux. Qu'est-ce qu'on a là avec la 8 et le monde? On a la 7, encore une. Ah, encore une. Le soleil, d'accord, très très bien. Ça me plaît tout ça. Il y a encore une que j'aimerais mettre, là c'est sur la 3 de denier, l'énergie autour de vous. Parce que ça peut être ambigu, une 3 de denier. Ça peut être ambigu, ouais, c'est ce que je pensais. Encore. D'accord, ok. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, on se retrouve évidemment pour les extensions sur Vimeo. Pour les autres, laissez-moi vos commentaires et on se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois de septembre. Merci.